Il y a un sujet qui est complètement absent du rapport annuel de la police genevoise, alors qu'on en entend beaucoup parler ces dernières années. Je suis allé à la présentation du bilan 2025 des forces de l'ordre et j'ai posé cette question à la ministre socialiste en charge de la police. Regarde. Madame Cast, vous mentionnez dans le rapport que la police, je cite, protège chacun et chacune sans distinction. Par contre, j'ai remarqué qu'il n'est jamais fait mention du racisme ou du profilage racial dans le rapport. Est-ce que c'est pas un problème au sein de la police genevoise comme ça peut être le cas ailleurs en Suisse? Alors, nous avons la prétention que non. Maintenant, évidemment, ça se vérifie comme information. Le seul indicateur que nous ayons à cet égard, c'est le bureau de médiation indépendante police-population, qui a pu avoir certaines remarques à cet égard, mais qui ne relève pas d'un problème systémique. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde a toujours le langage qu'il faut, hein. Peut-être parce que nous sommes une ville internationale, peut-être parce que nous avons quand même aussi une certaine diversité au sein de la police cantonale genevoise, peut-être aussi parce qu'on n'a pas trouvé les moyens de monitorer ceci de manière efficace. Il faut avoir la modestie de le trouver, mais puisque c'est effectivement une problématique qui impacte fortement les différents corps de police, nous allons lancer un rapport avec un chercheur québécois. Dans ce travail-là, on pourra peut-être arriver à des chiffres un peu plus monitorés. C'est un travail en fait de tous les jours. Ouais. Tous les jours. Évidemment, en fait, au sein de la police, quand même des fois, surtout dans des groupes, il n'y a pas des expressions qui sont tout à fait, en quelque sorte, convenables. Dans des postes qui sont particulièrement exposés, comme par exemple le poste des paquis, on voit aussi qu'à un certain moment, il y a une certaine lassitude à être confronté aux mêmes choses. Ça commence pas avec des violences policières, ça peut arriver jusque-là, mais ça commence avec des remarques qui ne sont pas acceptables, et ça continue, ça continue. Et c'est là, en fait, un grand effort que nous avons fait. C'est vraiment sur le management de proximité, ce qui se passe à 3h, 4h du matin. On n'est pas là, mais il faut quelqu'un qui dise non, ça, ce n'est pas acceptable. Il y a des entretiens réguliers qui sont faits pour voir si le policier il est en mesure de continuer à travailler dans cette brigade. Par exemple, à la brigade des stupéfiants, à un certain moment, vous pouvez en avoir marre de continuellement, en quelque sorte, arrêter des dealers. Et à un certain moment, il faut se dire, il vaut mieux pour tout le monde en fait que je parte. Simplement qu'on sait aussi que pour le policier, ça peut être vu comme un signe de faiblesse, d'où l'importance du support hiérarchique. Certains dealers de voie publique, eh bien, c'est rarement des Suédois. Donc, en l'occurrence, effectivement, la confrontation systématique, la frustration aussi de ne pas avoir forcément les suites pénales possiblement attendues, peut créer cette frustration. Le vrai point fort, c'est d'en avoir conscience. C'est pas de dire ça n'existera jamais ou ça n'existe pas. On en a conscience, les cadres de proximité le savent. La déontologie doit être finalement le moteur de tout comportement respectueux. Après, qu'il y ait, comme disait la commandante, à des moments, des discussions qui ressemblent plus à un vestiaire de foot qu'à un salon de thé londonien, ça j'en conviens. C'est aussi une manière de se débriefer. Aussi, ils ont besoin de ça. Par contre, il y a dans le respect et puis effectivement pas de manière ciblée sur la race. Il y a des grandes formations qui sont données maintenant aussi à l'académie depuis plusieurs années. Et puis, c'est un travail de fond et de tous les jours, comme l'a dit la commandante.